voit tout de suite avec les couleurs du soir et tout. C'est tout de suite magnifique hein, quand il y a des nuages. Le Perche, au Cabourg, enfin, toute la Normandie est belle avec des nuages. Ces nuages, oui. Avec Proust? Avec Proust, forcément. Proust, il préside chacun des chapitres de mon livre, donc c'est parce que je l'ai choisi, parce que d'abord, ma mère et moi, on l'a découvert. Enfin, c'est ma mère qui m'a fait découvrir la maison de Proust. Elle ne m'a pas fait découvrir Proust. Mais dès l'adolescence, j'ai commencé à lire Proust et j'en suis encore imprégnée. Et encore maintenant, nous lisons avec des amis Proust du début à la fin en commentant les... Alors, à l'origine, voilà, j'ai écrit ce livre d'abord à l'origine sur ma mère, parce que je voulais léguer à mes filles la transmission, enfin tout ce que ma mère m'avait transmis. Donc j'ai dédié à mes deux filles. Et c'est vrai que j'ai commencé par écrire les souvenirs qu'elle me racontait elle-même, parce qu'elle avait un très grand talent de conteuse et elle me racontait toujours ses souvenirs d'enfance avec sa propre mère, tous les problèmes qu'elle avait avec sa mère justement, et puis aussi toute sa vie qu'elle déroulait de façon admirable. Donc j'ai essayé dans un premier temps de décrire juste ce qu'elle me racontait. C'était un premier livre que j'ai fait pour mes enfants. Et puis après, je me suis interrogée sur mes relations avec ma mère, qui m'ont construite et bloquée aussi à certains moments, parce qu'elle était très très possessive et voilà, c'était difficile avec elle quand même. Enfin, bon, comme de toute façon, avec des relations mère-fille ou fils-père, c'est toujours un peu compliqué. Donc, alors, du coup, j'ai fait pas une auto-analyse, ce serait un peu exagéré, mais j'ai essayé de voir comment je m'étais formée, forgée, enfin comment j'ai cette sorte d'apprentissage que j'ai fait auprès de ma mère et en m'opposant à elle en plus pour essayer de me construire moi-même, de devenir un peu autonome, ce qui n'était pas du tout évident, parce que la mort de mon père, elle disait à tout le monde qu'elle s'était raccrochée à moi et ses crampons étaient vraiment redoutables. Mais en même temps, elle m'a tellement donné d'amour que je ne peux pas lui en vouloir. C'était quand même un hommage que je fais à sa mémoire. Voilà. Donc, et puis je pense que de là-haut, elle est très contente. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que votre livre parle à tout le monde. Exactement. Dans les commentaires, je reçois beaucoup de commentaires de gens qui se sont retrouvés, évidemment, on n'a jamais eu la même mère, mais dans cette relation très forte qu'on peut avoir avec sa mère. Et ça les a touchés. Et aussi la maison. Alors, il y a certains lecteurs qui m'ont dit « Oh, mais en fait, le personnage principal dans le livre, c'est pas ta mère, c'est la maison et le jardin. » Effectivement, j'en parle beaucoup, et je le décris dans le détail, parce qu'elle m'habite plus que je ne l'ai habitée. Après, cette maison, elle continue à m'habiter encore, et je l'ai encore en moi. Donc, ça a touché aussi de lecteurs, beaucoup de lecteurs qui n'ont pas perdu une maison. J'avais écrit d'ailleurs un poème que j'ai écrit dans mon livre, qui s'appelle « Ma maison, mon amour », où j'exprime ce déchirement de devoir quitter ce lien, aux racines. Et en plus, je parle aussi de ma région, que j'aime beaucoup, le Perche, qui est un pays de collines avec des lumières merveilleuses, que j'adore. À chaque fois que je reviens à Bélem, j'ai l'impression d'être chez moi, alors que je n'ai plus d'attache vraiment, plus du tout, mais c'est tous mes familiers là-bas, je me sens protégée quelque part. Peut-être parce que j'ai pas quitté ma mère vraiment, parce que je suis allée jusqu'à sa mort la voir, jusqu'à sa maison médicalisée du Pin à Garenne. Donc en fait, elle est toujours présente en moi, la maison, le jardin. Alors le jardin, ça c'était un petit Éden, et les fleurs. Alors ça, beaucoup de lecteurs aussi me font une comparaison de ce que j'ai écrit avec Colette. Mais c'est vrai que Colette est un écrivain qui m'est très très proche, parce qu'elle avait elle était sensitive et elle ressentait la nature, les odeurs, les fleurs et tout de façon extrêmement intense, comme je peux les avoir ressenties dans mon enfance, parce que je vivais sous les lilas, les glycines, les chèvrefeuilles, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir cette enfance-là aussi, protégée dans un petit jardin qui était une sorte de cocon, voilà, assez paradisiaque finalement, un petit Éden.